Aujourd'hui, on s'intéresse à un revirement géopolitique majeur, les relations entre deux géants de la diplomatie mondiale, les États-Unis et l'Inde, à travers le prisme de leur duo médiatisé, Donald Trump et Narendra Modi. Il fut un temps où ces deux hommes politiques s'affichaient comme les meilleurs amis du monde. Entre poignées de main viriles, grands rassemblements et slogans enthousiastes, tout semblait les unir. Mais aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. Taxation punitive, désaccords sur la Russie, tensions commerciales et stratégiques, la lune de miel semble bien terminée. Que s'est-il passé entre ces deux nations qui, à un moment, semblaient destinées à construire une alliance solide contre l'influence grandissante de la Chine? Dans cette vidéo, on revient sur les grandes étapes de cette relation, les fractures qui l'ont ébranlée et les conséquences géopolitiques majeures qui en découlent. Pour bien comprendre ce retournement, il faut remonter à la période 2017-2020. À cette époque, Donald Trump, fraîchement élu président, trouve en Narendra Modi un partenaire stratégique avec qui il partage plusieurs points communs. Nationalisme assumé, posture populiste, et une volonté de renforcer la puissance de leurs nations respectives. C'est ainsi qu'ont eu lieu les deux grands événements symboliques. Le rassemblement Howdy Modi à Houston en 2019, avec plus de 50 000 personnes, suivi par le non moins spectaculaire Namaste Trump à Ahmedabad en 2020. Ces moments de communication politique ont scellé ce que beaucoup décrivaient alors comme une nouvelle ère dans les relations indo-américaines. Mais derrière les flashs des caméras, une stratégie se dessinait. Contrer l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique, les États-Unis avaient besoin d'un allié militaire et économique stable en Asie. L'Inde avait besoin de technologie, d'armement et de soutien diplomatique. L'intérêt était mutuel. Mais les relations internationales sont rarement linéaires. En 2019, déjà, un premier accroc intervient. Washington retire à l'Inde son accès préférentiel au marché américain, programme GSP, une mesure qui frappe des milliards d'exportations indiennes. Motif, manque de réciprocité commerciale. New Delhi riposte en augmentant ses droits de douane sur 28 produits américains. Ce genre de tension n'était pas nouveau. L'Inde a longtemps maintenu une politique de non-alignement, héritée de Nehru, refusant de s'enfermer dans un bloc. Cette posture a parfois agacé les États-Unis, notamment lors des conflits Est-Ouest pendant la guerre froide. Mais un autre épisode marquant reste dans toutes les mémoires. En 1998, après que l'Inde ait mené des essais nucléaires souterrains, les États-Unis avaient imposé de lourdes sanctions économiques. Ce n'est qu'au début des années 2000, sous George W. Bush, que les relations se sont réchauffées à nouveau, avec notamment l'accord de coopération nucléaire civile. Ces tensions anciennes n'ont jamais complètement disparu, et la guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène ces désaccords historiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde a refusé de se plier aux sanctions occidentales contre Moscou. Résultat, elle est devenue un client majeur du pétrole russe à bas prix. Entre 2022 et 2025, ses importations de brut russe sont quadruplées, atteignant jusqu'à 40% de sa consommation totale. Donald Trump, de retour au pouvoir en 2025, ne l'entend pas de cette oreille. Il accuse New Delhi de quoterait profiter d'un conflit pour faire du commerce, indigo et menace de rétorsion. Sans attendre, il impose une taxe douanière de 25% sur une série de produits indiens, textiles, pièces détachées, médicaments génériques. La riposte ne tarde pas. L'Inde qualifie ces mesures de points hostiles et rappelle que plusieurs pays occidentaux achètent encore du gaz russe ou contournent les sanctions via des partenaires tiers. La presse indienne s'enflamme. L'opinion publique, longtemps favorable aux États-Unis, commence à se durcir. Dans le même temps, Trump semble vouloir se rapprocher du Pakistan, proposant à Islamabad des accords énergétiques, mais aussi une coopération renforcée dans la lutte antiterroriste. Pour New Delhi, c'est une véritable gifle diplomatique. Rappelons que l'Inde et le Pakistan entretiennent une rivalité historique, nourrie par 3 guerres, le conflit du Cachemire et des décennies de méfiance. Voir Washington réchauffer ses liens avec Islamabad est perçu comme une trahison stratégique. Ce revirement s'explique aussi par la vision transactionnelle de Trump en diplomatie. Pour lui, il n'y a pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. Si l'Inde ne joue plus le jeu, alors pourquoi ne pas miser sur un autre acteur régional ? Ce type de comportement renforce l'idée chez les stratèges indiens que l'Inde doit diversifier ses alliances, notamment via les BRICS, l'Europe ou l'Asie centrale. Un analyste indien déclarait récemment « La diplomatie indienne doit cesser de croire aux relations spéciales. Elle doit miser sur des partenariats équilibrés. » Face à ces tensions, l'Inde ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle semble vouloir accélérer une doctrine déjà présente depuis plusieurs années, l'autonomie stratégique. Cette approche consiste à refuser toute dépendance exclusive, que ce soit envers la Chine, la Russie ou les États-Unis. L'Inde renforce ainsi ses liens avec la France, l'Iran, les Émirats arabes unis, mais aussi le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Asie du Sud-Est.
Elle investit massivement dans sa défense nationale, développe ses propres programmes spatiaux et militaires et cherche à s'imposer comme une puissance pivot dans un monde multipolaire. Du côté américain, certains stratèges commencent à s'inquiéter. L'Inde, longtemps perçue comme un partenaire stable, devient soudain un acteur beaucoup plus indépendant, parfois imprévisible. Les think tanks de Washington publient des rapports alarmants. Si l'Inde bascule vers un alignement alternatif, l'Occident perdra son principal levier asiatique. La détérioration des relations entre l'Inde et les États-Unis dépasse largement le cadre bilatéral. Elle a des implications profondes pour toute la région Indo-Pacifique et au-delà. En Asie du Sud, des pays comme le Bangladesh, le Népal ou le Sri Lanka, qui dépendent fortement de l'influence et de l'aide économique indienne, pourraient se retrouver entraînés dans les répercussions de ce refroidissement diplomatique. Si l'Inde décide de rediriger ses priorités stratégiques ou économiques ailleurs, ces pays pourraient être délaissés, ce qui ouvrirait un espace d'influence pour d'autres puissances, comme la Chine ou même la Russie. La Chine, justement, observe la situation avec attention. Pékin, toujours à la recherche de failles dans le dispositif diplomatique occidental, pourrait profiter de l'éloignement entre New Delhi et Washington pour se rapprocher de l'Inde sur certains dossiers. Bien que la méfiance sino-indienne soit historique, des intérêts économiques communs pourraient motiver des rapprochements ponctuels, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'énergie ou des technologies. Pékin pourrait proposer à New Delhi des accords gagnant-gagnant pour fracturer davantage le front anti-chinois que les États-Unis s'efforcent de bâtir dans la région. Dans ce contexte tendu, plusieurs analystes s'accordent à dire que 3 grandes trajectoires géopolitiques pourraient se dessiner. La première serait celle de retour progressif au dialogue. Après les échéances électorales américaines de 2026, un changement d'administration ou de ton politique pourrait réouvrir la voie à une normalisation des relations. Des forums comme le Quad ou des rencontres bilatérales ciblées pourraient servir de tremplin pour une reprise du partenariat stratégique. La seconde trajectoire envisage le maintien d'un partenariat froid et distant. L'Inde et les États-Unis conserveraient des échanges diplomatiques et commerciaux, mais sur un mode purement utilitaire. La coopération se poursuivrait sur des bases techniques, notamment dans le domaine militaire ou spatial, mais sans enthousiasme politique ni volonté d'alignement idéologique. Cette forme de relation pragmatique serait marquée par la méfiance, chacun veillant à ne pas dépendre excessivement de l'autre. Enfin, la dernière hypothèse, la plus radicale, serait celle d'une reconfiguration complète des alliances. L'Inde pourrait décider de s'engager plus résolument dans une logique multipolaire, en renforçant ses partenariats avec la Russie, la Chine, l'Iran ou encore les BRICS élargis. Cette dynamique conduirait à une marginalisation progressive de l'influence américaine sur le sous-continent indien et repositionnerait New Delhi comme l'un des pivots d'un nouvel ordre mondial plus décentré, moins occidental. Ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres, et leur réalisation dépendra de nombreux facteurs. Résultats électoraux aux États-Unis et en Inde, dynamique économique mondiale, montée des tensions en mer de Chine, ou encore évolution de la guerre en Ukraine. Ce qui est certain, c'est que la relation Trump-Modi a profondément transformé les rapports entre les deux pays et que ses conséquences se feront sentir bien au-delà de leurs frontières respectives. Modi et Trump incarnaient à un moment donné une forme d'unité improbable, un pont entre deux cultures politiques. Mais cette amitié n'a pas résisté aux lois du réalisme géopolitique. Intérêts divergents, priorités nationales et pression électorale ont transformé une alliance médiatique en un partenariat fragile. L'avenir reste ouvert. Si les tensions actuelles montrent les limites d'une diplomatie fondée sur les relations personnelles, elles rappellent aussi que dans un monde instable, les puissances comme l'Inde et les États-Unis n'ont pas le luxe de couper les ponts durablement. Reste à savoir si cette relation retrouvera son souffle, ou si nous assistons à un divorce définitif.